Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui donc pour ouvrir le 3e février vlog. On est samedi 13 février, il est 10h30, c'est l'anniversaire de mon papy aujourd'hui, voilà. C'était l'info inutile du jour, enfin inutile pour vous. Je vous ai pas pris hier finalement, le vendredi, parce que c'était une journée assez chargée. Même si j'ai eu un petit temps mort au milieu de la journée, mais bon. Oui, j'en ai profité pour me reposer. Ouh là, je crois que je suis très blanche là. J'ai un peu du mal à régler avec il fait tellement beau et c'est tellement lumineux que j'ai un peu du mal à régler l'appareil, bref. Du coup oui, je vous ai pas pris hier, donc hier matin j'ai été chez l'ostéopathe et après je suis allée chez Action et chez Ziman. Alors chez Action j'ai oublié le truc principal pour lequel j'y allais comme d'hab, donc des cintres, et après j'ai acheté des trucs pas très intéressants, mais chez Ziman j'ai acheté de la laine, je vais vous montrer ça. Donc du coup j'ai acheté plusieurs pelotes comme ça. Je vais me faire un bonnet je crois, je vais essayer. Ouais. Et ensuite j'ai pris ça. Parce qu'en fait j'ai vu un point que j'ai envie de tester. Je sais pas au final si ça rendra bien avec ça, mais bon j'ai envie d'essayer. Et soit je ferai une couverture parce que j'en ai pris pas mal, soit je ferai une écharpe. Voilà. Avec ce petit point. Voilà, et ensuite j'ai eu mon rendez-vous à l'hôpital, ça s'est bien passé, voilà. Là je dois tester plusieurs anti-inflammatoires et après il faut que je retourne la voir dans 2 mois, voilà, en gros. Donc voilà le résumé de la journée. Donc sinon hier niveau lecture j'ai terminé Atmore Alabama. Ça a été plutôt une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. Ouais, j'ai aimé, alors en fait on se retrouve avec un homme, un français qui arrive donc dans cette petite ville d'Alabama qui s'appelle Atmore. Il va au début aller à l'hôtel et il va très souvent, il est irrémédiablement attiré par la prison qui est pas loin de la ville. Et à chaque fois, dès qu'il est devant, il se répète les mêmes mots, donc c'est AF, sexe masculin, la taille, pas de cicatrice, tatouage à la nuque, meurtre au premier degré, enfin voilà, il se répète tout un tas de choses à chaque fois qu'il y va. Et vraiment, ça devient limite une obsession pour lui. Et voilà, du coup, il va commencer un petit peu aussi à vivre dans cette petite ville vraiment perdue, au fin fond de l'Amérique, au milieu des rednecks et tout. Et voilà, il va assez vite sympathiser avec une femme qui vient voir son fils au parloir, et donc il la croise voilà, devant la prison, et un jour il lui propose de la ramener chez elle. Et après, elle va lui proposer de venir chez elle parce qu'elle a une chambre de libre, et voilà, elle veut lui louer la chambre plutôt qu'il soit à l'hôtel. Et voilà, du coup, on suit cet homme, et on suit aussi donc on suit cet homme, donc chaque chapitre c'est jour par jour. Et on a aussi une alternance avec une journée qui est une journée un petit peu de fête dans cette ville, où on suit cet homme avec un autre personnage qui est Eve, qui est une jeune prostituée junkie d'origine mexicaine. Et voilà. Il y a aussi une 3e narration qui est en italique, et on va se rendre compte qu'en fait c'est le passé de cet homme, parce que ce qu'il faut savoir c'est que cet homme est totalement brisé, il est malheureux, voilà. Il n'a pas spécialement... Il n'a pas envie de se suicider, mais il n'a pas envie de mourir non plus. Enfin, non, il n'a pas envie de se suicider, mais il n'a plus l'envie de vivre non plus. Voilà. Enfin, quoique, si, il pense quand même à certains moments au suicide, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ouais, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis pas sûre d'avoir tout compris par contre. Surtout qu'il y a une fin ouverte, c'est pas trop ce que je préfère en général, mais bon. Mais globalement, moi je suis contente de l'avoir lu et j'ai vraiment adoré le style de l'auteur, ça c'est sûr. Tu m'accroches, petit chat. Aïe, mais t'es accroché dans mon pull. Arrête de me mordre. C'est fou ça. Genre elle s'accroche dans mon pull et quand j'essaie d'enlever sa patte de mon pull, elle m'attaque. Pas bien ce chat. Bref, du coup j'ai commencé ce matin Tenir jusqu'à l'aube de Carol Fives, ou Fives, je pense Fives, hein. Ouais, Fives on va dire. J'ai lu que, là j'en suis au chapitre 3, donc j'ai vraiment à peine commencé, mais pour l'instant j'ai pas grand chose à en dire. On est avec cette femme, donc un petit enfant, elle est seule avec son enfant, et
Et voilà, pour l'instant j'ai pas grand chose à vous en dire, vraiment je l'ai à peine commencé. Là on va partir d'ici une demi-heure pour aller chez ma tante pour faire l'anniversaire de mon grand-père. Donc comme je peux pas conduire vu que je prends mes médicaments là parce que j'ai encore pas mal, je sais plus si je vous l'ai dit. Non, oui, ça commence à devenir un peu flou dans ma tête. Donc comme j'ai pris mes médicaments et où j'ai pas le droit de conduire avec, bah, c'est mon chéri qui va conduire, donc je vais pouvoir lire dans la voiture. Voilà, bon il y a quoi, il y a 45 minutes de route. Voilà, on va pas rentrer trop tard hein, parce que couvre-feu et puis parce que je suis pas très bien. Et du coup je pourrais relire aussi au retour. Donc voilà, à part ça du coup rien de spécial de prévu. Ce soir je vais monter le vlog le vlog 2 enfin le jour où vous verrez ça, le vlog 2 sera déjà sorti depuis un moment. Et demain je vais vous filmer une vidéo, je pense que vous l'avez déjà vu aussi, ce sera le top 10 de mes thrillers, une vidéo inspirée de la vidéo de Isa des Chroniques du Hérisson. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous retrouverai peut-être ce soir pour vous faire un petit peu, vous parler un petit peu plus, comment dire, de mon avancée sur cette lecture. Je pense qu'après je vais vous montrer les livres que j'ai envie de lire après. Donc il reste quand même 2 semaines au mois de février, donc je pense que ma prochaine lecture ce sera God Mountain de David Vann, qui fait un peu moins de 220 pages. Ça fait plus d'un an que j'ai pas lu de David Vann, donc j'ai hâte d'y retourner. Celui-là en plus a un thème assez un thème assez fort et enfin de toute façon toujours David Vann, il y a toujours ce thème des armes qui revient très souvent parce qu'il est anti-armes et donc là ça va être en lien avec la chasse en plus, donc c'est pas une activité que j'apprécie hein. Enfin j'ai jamais essayé mais j'ai pas du tout envie, bref, donc je pense que ça va être assez intéressant. Et je pense qu'après je vais partir en Islande avec Marc Duguin et Transparence. Et je me demande si après je vais pas... J'hésite à continuer mes petites lectures, mais en même temps en ce moment j'ai juste envie de lire des thrillers. J'ai juste envie de lire des gros page-turners, des gros thrillers. Vraiment un petit peu me libérer la tête, avoir des livres avec pas forcément une écriture simple, mais voilà, des thrillers page-turners, voilà. Un petit peu du Tillier, du Giebel, je sais plus comment on dit, du Giebel, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, il n'y a pas que des thrillers en fait dans ma pile à lire que j'ai préparé pour après les petits livres. Bref, je crois que je vais m'arrêter là parce que je commence à m'embrouiller l'esprit à parler. Qu'est-ce que t'as, Freya? Qu'est-ce que t'as, ma bête? Il veut me mordre, hein? Tu veux me mordre? Mais tu veux me mordre. Donc bref, je vais vous laisser, je vous retrouverai plus tard pour vous parler de tenir jusqu'à l'aube. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche 14 février, c'est à Saint-Valentin. Il est 15h30, voilà, je vous retrouve un petit peu en mode pouilleuse, mais bon c'est pas grave hein. Je vous ai pas repris hier soir je crois. Je me souviens plus du tout d'ailleurs de ce que j'ai filmé ou pas pour ce vlog. Donc voilà, je me souviens plus déjà si je vous ai parlé d'Atmore Alabama ou pas. Je vais vérifier ça et sinon je vous en parlerai ce soir quand j'aurai fini ma lecture en cours qui est Tenir jusqu'à l'aube que j'ai bientôt terminé. Là j'étais en train de lire d'ailleurs mais je viens de faire une petite pause. Je vais faire des petits gâteaux là. Et après je retournerai lire sans doute. Hier du coup je vous ai pas repris le soir, en fait on allait passer la journée dans ma famille et on est rentré un petit peu avant 18h et à 18h30 je dormais, voilà j'étais dans mon lit endormie, j'ai dormi jusqu'à 20h je crois, après avec mon chéri on s'est fait à manger, on a, on a regardé une série en mangeant et après j'ai regardé des vidéos YouTube en faisant des tricots, faudrait que je vous montre, là j'ai la flemme d'aller le chercher, c'est dans la chambre. J'ai recommencé un autre tricot, sachant que le prune, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je l'avais abandonné parce que j'avais fait trop d'erreurs. Enfin non, j'arrivais pas à faire le point que je voulais faire, c'est surtout ça. Donc là j'ai essayé un autre truc et là je me suis arrêtée pile avant, on va dire, le passage où il y a un truc un peu compliqué, donc j'espère que je vais y arriver, sinon ça va m'énerver. Parce que ce que j'ai fait pour l'instant j'aime beaucoup. Bref. Du coup, oui, là, je vais aller faire des petits gâteaux.
Coucou tout le monde, on est lundi 15 février et il est 18h30, je viens de rentrer du boulot. Et du coup je vous prends pour vous parler lecture et un petit peu de tricot aussi. Déjà je vais vous parler de ma lecture que j'ai terminée hier après-midi, donc qui est Tenir jusqu'à l'aube de Carole Fives chez Folio. Qui a été une très très bonne lecture, c'est pas un coup de cœur mais c'est une très très bonne lecture. Non Freya, tu touches pas à ma laine. Une des premières choses que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est un livre universel dans le sens où on est avec une mère et son enfant et on ne sait pas qui est cette mère, on ne sait pas son nom, jamais on apprend son nom, jamais on apprend le nom de son enfant ou de qui que ce soit en fait, à part des gens à la limite qui gravitent autour d'elle, ce qui je pense est fait pour que n'importe qui puisse s'identifier à ce que peut vivre cette jeune femme. Donc c'est une jeune mère célibataire, donc je sais pas exactement quel âge elle a en fait, mais bon bref, ça non plus je crois pas que ce soit dit. Elle a un enfant de 2 ans et en fait elle vit donc avec son enfant. Le père est parti un jour et il n'est jamais revenu, il ne s'occupe pas du tout de son enfant. Du coup ils vivent dans un 3 pièces à Lyon, là où ils vivaient du coup en couple avant. Et elle travaille à domicile, elle est freelance, elle est graphiste je crois. Et du coup voilà, elle est à la maison tout le temps, du coup elle n'a pas spécialement les moyens de mettre son enfant, en fait elle n'a pas eu de place en crèche et elle n'a pas les moyens de mettre son enfant chez une nounou. Du coup elle reste avec son enfant toute la journée, elle est tout 24 heures sur 24 avec son enfant et elle en peut plus, elle est à bout, déjà elle est à bout financièrement, elle a du mal en fait à être autant avec son enfant et elle s'en sort pas, voilà, psychologiquement ça n'a pas l'air d'aller très fort pour elle. Et en fait elle va de temps en temps le soir quand son enfant dort et qu'elle est sûre qu'il est endormi, elle va sortir de chez elle, elle va d'abord aller faire un petit tour au pied de son immeuble, voilà, et elle se sent libérée tout d'un coup, elle se sent extrêmement bien, mais en même temps elle a cette culpabilité de laisser son enfant et de se dire s'il arrive quoi que ce soit et tout et tout. Donc voilà, on est dans ce roman on est vraiment oui, sur la vie d'une mère célibataire qui est tout le temps avec son enfant. Et on est beaucoup aussi, il est beaucoup de questions de la culpabilité de la société en fait, ce que les autres nous font nous sentir coupables en fait. Elle passe beaucoup de temps à taper des mots-clés dans des forums, il n'y a pas de nom mais bon, ça sent que c'est du doctissimo, voilà ce genre de truc. Et des fois elle tombe sur des messages de femmes qui sont à bout aussi, qui n'en peuvent plus et quand elles mettent leur message, elles se font détruire par d'autres nanas. Et voilà, on est vraiment dans cette culpabilité des autres femmes. Des mères sur les autres mères, c'est vraiment, je pense, un des points qui est vraiment mis en avant dans le sens, enfin pas dans le sens où c'est pas bien en fait de faire culpabiliser les autres mères. Au final, je pense qu'au bout d'un moment, à un certain point, toutes les mères ont un moment ou un autre un petit peu été au bout comment dire, au bord du craquage, je ne sais pas. Mais voilà, elles passent beaucoup de temps à faire des recherches sur des forums, ça c'est... Voilà, par exemple, là, elle a mis comme mot-clé mère solo plus disparaître. Et du coup, on a une femme qui a une petite fille, qui est seule avec sa fille et qui a 2 autres enfants. Ouais, elle a 3 enfants en tout. Et sa dernière la rend ouf en fait, elle en peut plus et elle a juste envie de partir, elle a abandonné ses enfants et elle se fait détruire complètement. Alors ce que je peux comprendre en même temps, mais il faut se mettre à la place, je pense, de cette femme et surtout ne pas la faire culpabiliser encore plus, je pense que... Enfin bref, voilà. Et une chose que j'ai beaucoup aimée dans ce livre, c'est que en fait, elle lit l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin à son enfant assez régulièrement, même tous les soirs, je crois. Et elle va un petit peu se comparer à la chèvre de Monsieur Seguin, c'est-à-dire qu'elle va tirer la corde de plus en plus jusqu'à peut-être le moment où il va y avoir un drame, voilà, ça je vous dis pas. La fin est très surprenante, j'ai aimé un petit peu la montée, un petit peu de... Enfin, pas de suspense, mais il y a une montée de quelque chose tout au long du livre. Et ça y est, cette fin qui arrive, on tombe pas du tout dans une fin facile, je trouve, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une fin un petit peu inattendue. Et j'ai vraiment adoré la fin. Autre petite chose que j'aime, j'ai vraiment... Je sais pas, j'ai pas d'enfant, je peux pas comparer ma vie à celle de cette jeune femme, mais j'ai vécu un petit peu l'histoire avec elle à des moments, j'ai ressenti les mêmes choses qu'elle. Il y a une scène vraiment où j'ai ressenti de l'angoisse vraiment pour elle, comme elle. C'est pas vraiment un spoil, mais bon, à un moment, elle va... Un soir où elle est de sortie, voilà, elle va... Comment dire ?
Elle va aller jusqu'à prendre le métro et là elle monte dans le métro, les portes se ferment et là elle se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi. Il y a mon enfant tout seul à la maison et moi je suis en train de prendre le métro, qu'est-ce qui se passe si le métro tombe en panne et que je reste des heures ici. Enfin, voilà, elle est vraiment en angoisse dans ce métro et j'étais à 100% avec elle, voilà, j'étais totalement angoissée. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je pense qu'elle me marquera pas mal. Je suis pas sûre que ce soit le genre de lecture à conseiller à une femme enceinte ou qui vient d'avoir un enfant. Parce que voilà, ça montre, enfin, en même temps ça montre des fois la réalité de ce que c'est d'avoir un enfant. Après son fils n'est pas forcément extrêmement... il est pas... Enfin voilà, je pense qu'il y a pire comme enfant, hein, mais par exemple, des fois elle va au restaurant avec son père et le gamin il court partout, il va voir des gens et tout. Et son père arrête pas de lui dire mais à notre époque jamais un gamin aurait fait ça, il faut que tu sois ferme, il faut que tu le mettes des fessées, il faut faire tout ça, tout ça. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais bon bref, en tout cas j'ai vraiment passé un très bon moment, je vous conseille absolument cette lecture si... comment dire, la maternité en littérature vous intéresse, je vous le conseille. Et voilà, et moi j'ai vraiment passé un très bon moment. Du coup, après ça, je vous avais dit que j'allais lire God Mountain de David Vann. J'ai lu quelques pages et je me suis dit, non, j'ai pas envie de ça là tout de suite. En ce moment, je crois que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, j'ai envie de bouffer du livre, de bouffer du thriller, voilà, d'auteurs qui me font très envie. Voilà, j'ai envie de bouffer du thriller. Du coup, j'ai sorti Central Park de Guillaume Musso, que j'ai commencé ce matin. Et j'en suis à 180 pages, voilà, je l'ai commencé ce matin. Bon, ça se lit vite, hein, c'est écrit assez gros, il y a des chapitres qui sont pas très gros, enfin pas très longs. Ça se lit très, très rapidement de base, mais je le bouffe, voilà, clairement. Si ce soir je me faisais une soirée lecture, ce qui va pas être le cas, j'aurais pu sûrement le bouffer entièrement en une journée. Mais voilà, j'aime beaucoup, c'est mon premier Musso. Et voilà, je suis très contente de commencer avec celui-là. Du coup j'ai un petit peu peur après, est-ce que ça va pas être moins bien quand j'en lirai d'autres, mais bon bref. Du coup on se retrouve avec Alice Schaeffer qui est une flic française qui va se réveiller un beau matin et elle se rend compte qu'elle est menottée un type, elle est dans la nature sur un banc, il y a des arbres autour d'elle partout. Et voilà, elle se retrouve à côté d'un homme qui est vraisemblablement américain. Et ils se rendent compte qu'au final ils sont à Central Park, alors que voilà, lui le soir d'avant il était à Dublin et elle était sur les champs en train de faire la fête avec ses copines. Et voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font là, ils ne savent pas comment ils se sont retrouvés là. Et du coup on va partir un petit peu dans... Voilà, ils vont essayer de trouver un moyen de savoir ce qu'ils font là, pourquoi. En même temps ils n'ont pas de papier sur eux, ils n'ont pas d'argent, enfin voilà, ils se retrouvent totalement démunis, ils sont menottés l'un à l'autre. Et du coup on va les suivre un petit peu dans leur... j'allais dire dans leur aventure. Je sais pas si c'est une aventure, mais voilà. Bref. J'aime beaucoup, ça se lit bien. Alors j'ai noté, enfin je peux pas m'empêcher, mais je vois pas mal d'incohérences, clairement. Mais j'ai décidé de les accepter et de ne pas les relever et que ça ne gâche pas ma lecture en fait. Oui, il y a pas mal d'incohérences, mais voilà. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas m'en préoccuper. Et du coup, je kiffe ma lecture et je suis super bien dedans. Bref, du coup, donc ce soir, j'ai envie de me mettre devant la télé et de tricoter en fait ce soir. Donc je le continuerai demain et il sera sûrement fini demain. Donc très contente de dévorer un livre comme ça. Il fait combien? Il fait 430 pages. Voilà, en 2 jours, il sera bouffé. J'adore. Du coup, je voulais vous parler un petit peu de tricot. Donc ce week-end, j'avais commencé... ça, donc pour me faire un bonnet, voilà, avec la laine que j'ai acheté chez Ziman. Et là, non, je ne vous montre pas dans le bon sens. Voilà. En fait, voilà, j'ai fait donc du coup là pour faire le bout du bonnet. Et après, j'ai fait du jersey, du point jersey pour l'instant. Mais en fait, je voulais faire un motif particulier. Et j'ai un petit peu les pétouilles de faire de la merde. Du coup, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Surtout que j'ai reçu ma laine Wear Knitters. Et je suis trop contente. Du coup voilà, j'ai récupéré ma laine ce matin. Je vais vous la montrer, je l'ai déjà regardée. Alors par contre j'avais mal vu sur le site, mais ça ne me dérange pas du tout. C'est pas que de la laine marron en fait. Donc voilà comment ça se présente. Et en fait c'est bien marron.
Mais en fait vous voyez la couleur qui est un petit peu claire. Je suis pas sûre qu'elle va ressortir de la vraie couleur, mais c'est un petit peu rosé quand même. Mais quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup cet assortiment de couleurs, voilà. Et donc comme je vous l'ai dit, il y a des fils assez gros. Et là vous voyez il y a des fils beaucoup plus fins. Enfin, je vous l'ai dit dans mon précédent vlog. Et du coup voilà, je vais essayer de me faire un bonnet. Alors un bonnet avec un point assez simple. Là voilà, clairement je vais repartir sur ce modèle là. Donc faire le bord. Je sais pas si je fais ça, donc je crois que c'est des côtes, je suis pas sûre. Ou si je fais du point élastique. Et après je vais partir en point jersey tout simple. Mais ce qui va faire l'originalité, c'est clairement le fil quoi. Parce que là le fil est épais et d'un coup il devient tout fin. Voilà voilà, du coup là j'ai commencé à avoir faim. Je vais aller me doucher, on va manger un truc avec mon chéri et après je me lance dans mon tricot. J'essaierai de vous reprendre un petit peu dans la soirée pour vous montrer s'il y a un avancement ou si je fais de la merde comme d'habitude et que je dois recommencer 10 fois. Bref, sinon je vous reprendrai demain pour vous parler lecture, pour terminer, une fois que j'aurai terminé mon Central Park. Et est-ce que je choisirais pas ma lecture pour après-demain? Bon, j'en ai sélectionné 3. Je ne sais pas au final si j'irai vers ceux-là demain, enfin après-demain. Donc déjà je me suis pris Écho de Ingrid Desjours, qui fait 325 pages. L'embarras du choix de Laure Manel, donc c'est pas du tout du thriller, mais je pense qu'il peut se bouffer aussi assez rapidement. Pourquoi c'est flou? J'espère que depuis tout à l'heure je suis pas floue, hein, parce que voilà, dans la lumière ce sera mieux. Donc l'embarras du choix de Laure Manel. Et le troisième que j'ai sorti, c'est Les secrets d'Amélie Antoine. C'est mon dernier Amélie Antoine, après j'en ai plus, donc j'ai un peu, voilà, je suis un peu comme ça. J'ai pas envie de le lire, mais en même temps j'ai envie de le lire quoi, parce que c'est Amélie Antoine. Ah et sinon il y en a un autre qui me tenterait bien aussi. Non, au final l'autre qui me tentait, voilà, désolée si vous entendez mon ventre qui grogne, j'ai super faim apparemment. Je sais plus ce que je disais, oui l'autre, non je le lirai plus tard, mais ouais je pense que je vais du coup partir sur un de ces 3 là. Et voilà, bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard ou demain. Mercredi 17 février, il est presque 19 h et je vous ai pas pris hier je crois, je me souviens plus. Je suis désolée, là j'ai voulu changer un petit peu de cadre et je crois que je suis très jaune hein, parce que la lumière est jaune dans ma chambre mais j'avais envie de tester de filmer là pour changer un petit peu le décor, hein. Déjà que ce vlog ne doit pas être hyper intéressant vu que je travaille et que du coup je vous prends que le soir. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais du coup on vient parler lecture. Donc hier je ne vous ai pas pris, mais hier soir j'ai fini Central Park de Guillaume Musso. Voilà, puisque je l'ai dévoré en 2 jours, il a beau faire presque 430 pages, je l'ai dévoré. Alors c'est pas un coup de cœur, mais ça l'a frôlé. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire déjà. Donc on est avec Alice, qui est une flic française qui se réveille un beau matin. Elle sent que c'est humide, qu'elle sent l'air, voilà. Et quand elle ouvre les yeux, elle se rend compte qu'elle est dans la nature. Après, elle se rend compte qu'elle est sur un banc, qu'elle est menottée à un homme qui est à moitié couché sur elle. Et voilà, lui il se réveille aussi, paniqué, il sait pas qui elle est, enfin ils se connaissent pas. Il lui explique qu'il s'appelle Gabriel, qui jouait du piano le soir d'avant à Dublin parce qu'il est pianiste. C'est pianiste, oui. Et elle a dit hier soir j'étais sur les Champs-Élysées avec mes copines en train de boire des verres. Et là voilà, il est 8 h du matin, ils se réveillent dans la nature, ils ne savent pas où ils sont. Donc ils se déplacent un petit peu pour essayer de comprendre et ils se rendent compte qu'ils sont dans Central Park, ils étaient dans la partie la plus sauvage du parc. Et là du coup ils vont essayer de comprendre pourquoi ils sont là, ce qui leur est arrivé. Ça n'a aucun sens, chacun a été dans un pays différent le soir d'avant et ils se retrouvent à Central Park. Et
Et je l'ai dévoré, voilà. Alors, je vous disais, je crois que je vous ai parlé un petit peu du début, que je trouvais qu'il y avait quelques petites incohérences, mais j'ai décidé de fermer les yeux. Et j'ai vraiment passé un super bon moment, ça se lit très bien, c'est... Bon, il n'y a pas beaucoup de descriptions et pas beaucoup de... Voilà, ce genre de choses aussi que je peux apprécier, mais je ne l'ai pas lu pour ça, voilà, j'avais envie de le lire pour le bouffer. Et ça a été le cas, et j'ai vraiment passé un super bon moment. Et voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Alice et son histoire, parce qu'on va découvrir un petit peu son histoire, qui m'a touchée, même si bon, pareil, ça, il y a un petit détail, je me suis dit, je suis pas sûre que ça serait arrivé en vrai, mais bon, bref, là n'est pas la question. Et après, on a cette chute. Alors, au final, je la trouve pas du tout originale, mais elle est sortie de nulle part. Je m'y attendais tellement pas que... Comment dire, que j'ai trouvé ça génial. Alors après, les explications du pourquoi du comment, c'était un peu tiré par les cheveux à certains moments. Mais pareil, j'ai décidé de dire tant pis, j'accepte. Voilà, c'est tiré par les cheveux, j'accepte, c'est pas grave. Et voilà, c'est sorti de nulle part et j'ai adoré cette chute. La fin, la vraiment toute fin, je suis un petit peu ambivalente. D'un côté, j'aurais préféré un truc un peu plus sombre, mais en même temps, avoir un petit peu de lumière comme ça sur la fin, c'est pas trop mal non plus. Voilà, j'espère que j'en dis pas trop en disant juste ça. Bref, je suis très contente d'avoir découvert Guillaume Musso et de l'avoir découvert avec ce livre-là. Et je suis bien contente d'en avoir 3 ou 4 autres dans ma palle, comme ça je vais pouvoir en découvrir d'autres. Si vous avez des titres de l'auteur que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais je crois que celui-là il revient souvent comme un des meilleurs Musso. Voilà. D'un côté ça m'embêterait d'avoir commencé par le meilleur parce que du coup tout va me sembler moins bon après. Mais bon bref, je l'ai lu, en plus je l'ai dans cette très belle édition donc je suis super ravie. Du coup, hier, je ne sais plus, ou avant-hier, je vous disais que je ne savais pas vers quoi je voulais aller et j'ai tranché en fait. C'était juste du... Comment dire, j'étais prise par les émotions. J'ai sorti le Amélie Antoine, voilà, donc j'ai commencé Les Secrets de Amélie Antoine. Alors, je peux vous dire que je suis à la page 279. Non, je n'ai pas lu autant. C'est juste qu'une des choses que j'adore à propos de ce bouquin déjà, c'est qu'on commence le bouquin à la page 351. Et en fait, à chaque fois qu'on va tourner la page, et ben, les pages vont diminuer. Voilà, le nombre de pages va diminuer. Voilà, et en fait, les pages remontent en gros, enfin descendent, mais le temps aussi, voilà, on commence en septembre 2015, le chapitre 2 c'est en août 2015, vous voyez, les histoires remontent et je trouve ça déjà super original. Pour l'instant je peux pas dire que je sois transportée par l'histoire. Je ne sais pas si ça va être comme quasiment tous les livres d'Amélie Antoine, est-ce qu'il va y avoir au milieu un truc inattendu, je ne sais pas. Freya, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, je t'ai refait ton lit, donc tu le défais pas s'il te plaît. Donc bref, je ne sais pas, je verrai. Je pense pas que je vais le lire ce soir, je vais pas me coucher très tard parce qu'hier je me suis pas couchée spécialement tard. Enfin j'ai fini le livre à 23h et puis après j'ai un peu traîné donc j'ai eu du mal à m'endormir donc ce matin j'étais au 36e dessous. Donc ce soir je vais me poser devant Top Chef pour répondre aux commentaires du vlog. Non, du book haul comme ça, demain je vous mets le vlog parce qu'il aurait dû sortir aujourd'hui déjà et je me suis dit non, je vais pas le sortir, j'ai quasiment répondu à personne, je me sentais mal voilà donc je me suis dit tant pis le vlog attendra un jour. Et du coup voilà, je vais répondre aux commentaires ce soir, demain le vlog sort à midi et du coup je pense que je vous reprendrai demain soir pour vous parler de un petit peu plus des secrets. Voilà, je vous parlerai de l'histoire plus demain peut-être. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est toujours mercredi, il est 21h quasiment et on se retrouve devant ma Monstera variegata. En fait je voulais vous parler un petit peu plantes. Je suis pas sûre que ça intéressera tout le monde mais bon c'est un vlog donc je parle de ce que je veux. En fait je suis trop contente, c'est pour ça que je voulais venir vous en parler. Attendez, je vais rapprocher la caméra. Voilà. En fait, il y a à peu près un mois, j'ai fait un truc comme ça, donc ce qui s'appelle un marcotage aérien, je crois. En fait, j'ai mis de la sphaigne, donc de la mousse, autour d'une racine aérienne comme ça, mais qui est toute petite. Et j'ai entouré après de film plastique pour que ça reste bien, voilà, comme ça.
dans l'espoir d'avoir des petites racines terriennes qui poussent sur la racine aérienne. Et tout à l'heure, en fait, je me suis rendu compte que la mousse avait complètement séché. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'en change. Et j'ai pu regarder et il y a des petites racines qui vont pousser sur ma racine aérienne. Donc je suis trop contente. Donc d'ici 1 mois, 2 mois, je vais pouvoir couper à ce niveau-là et me faire du coup une nouvelle plante. Une deuxième Monstera variegata. Et puis après, j'espère que celle-là, elle repoussera. Alors je sais pas ce que je fais. Parce qu'en fait, là, d'ici quelques semaines aussi, je vais aller m'acheter un gros pot en fait pour rempoter cette plante et puis racheter un tuteur en bambou. Non, si c'est en bambou. Parce que là, clairement, elle a besoin d'être rempotée en fait. Et du coup, je ne sais pas si je rempote ça avec ou si je fais une deuxième à côté. Je ne sais pas du tout. D'un côté, ça permettrait qu'elle soit plus touffue parce qu'en fait, celle-là, c'est juste une seule liane et du coup, elle fait un petit peu... Elle fait pas très touffue quoi. Du coup, je sais pas si je la rempote avec ou si je fais une autre plante à côté pour être sûre de bien... Voilà, d'avoir 2 plantes au cas où il arrive quoi que ce soit. Je ne sais pas du tout. Et du coup, je me suis dit que sûrement, soit ce week-end, soit le week-end prochain, je vais sûrement commencer à mettre mes bulbes d'alocasia à faire pousser. Voilà, j'ai quelques bulbes d'ailleurs, je les ai tous mélangés pour en gros ne pas savoir ce que c'est et avoir la surprise au moment où ils pousseront, en espérant qu'ils poussent. Voilà. Surtout que j'ai vu pareil ici, je crois, dans cette alocasia dragon pink, non, dragon je sais plus quoi, dragon scale. J'ai vu il y a quelques jours, ou alors c'était dans l'autre, je ne sais plus. Bref, j'ai vu dans un alocasia que j'avais des bulbes qui commençaient à sortir de terre. Donc ça veut dire que je vais pouvoir refaire pousser des nouveaux alocasia. Donc voilà, j'ai trop hâte d'être au printemps. Et je sais très bien qu'au printemps, je vais avoir ma plant fever qui va recommencer. Voilà, ma fièvre des plantes qui va se réveiller. Et je vais avoir envie d'avoir plein de plantes et de m'en occuper beaucoup mieux que je m'en occupe en hiver. Parce que ça, clairement, c'est un problème. J'ai eu de la chance cette année, j'ai quasiment perdu aucune plante pendant l'hiver. Mais l'année dernière, ça avait été fatal. Bref, voilà, je vais vous laisser. Et du coup, je vous retrouve sûrement demain. Coucou tout le monde, je vous reprends vite fait 2 minutes parce que je me suis souvenu d'un truc tout à l'heure quand je vous ai parlé du Guillaume Musso. Je vous ai dit que j'avais pas trouvé la chute de Central Park très originale, mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait quand j'ai vu cette chute, j'ai pensé tout de suite à un bouquin, et maintenant que j'y réfléchis, je pense aussi à deux autres bouquins qui pourraient... dont la chute est un petit peu similaire, et je vous dirai bien évidemment pas ce que c'est, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais vraiment, quand j'ai vu cette chute, ça m'a fait penser à un bouquin en particulier. Et c'est vraiment très similaire. Ça m'a pas gâché le plaisir, mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça que j'ai pas trouvé ça très original. Mais voilà, j'ai quand même passé un super moment. Voilà, je vous laisse. Je vais regarder Top Chef et je vous retrouve demain. Coucou tout le monde, on est jeudi 18 février, il est presque 18h30. 18h30. Je devais pas vous prendre aujourd'hui parce que j'ai pas énormément avancé dans ma lecture. Donc je pensais plutôt vous reprendre demain quand j'aurai plus avancé ou que je l'aurai terminé. Mais mon chéri a été super gentil. Il est allé me récupérer des colis au point relais. Voilà. Ça faisait genre, je crois, quasiment 1 mois que j'avais rien mis au point relais. Et là, pouf! Donc je vais ouvrir tout ça avec vous. Et en plus, j'ai reçu ma commande Momox que j'ai faite genre il y a 1 semaine. Ils sont super rapides en ce moment. Donc bon, on va commencer avec celui-là. Alors c'est un pantalon que j'ai acheté sur Vinted, voilà, c'est rien de très intéressant. Mais du coup, je l'ouvre quand même avec vous. J'allais dire, l'avantage de commander à une youtubeuse beauté, c'est que j'ai des petits rouges à lèvres offerts. Puisque c'est un pantalon que j'ai acheté sur Vinted de Audrey, de la chaîne Audrey Marshmallow. Voilà, un pantalon comme ça. J'espère qu'il m'ira. Premier problème, vu que je suis à 1m50, d'ailleurs à propos de ça, à propos de ma taille, ça fait des années, ça fait genre 10 ans que pour moi je fais 1m54 et quand j'étais chez le rhumato il m'a mesuré et je fais 1m52. C'est la trahison pour moi. Et puis le rhumato m'a dit oh on n'est pas à 1 cm près, j'avais envie de lui dire pardon mais quand on fait moins d'1m60 bien sûr qu'on est à 1 cm près. Bref, du coup je verrai, j'espère qu'il va pas trop traîner parce que là... même quand je le mets genre sous les seins, il traîne au sol. On verra bien. Mais bon, sinon il est joli, il est un petit peu bleu avec des traits mauve rose. Voilà.
avec un petit... Et puis il y a un motif, je sais pas si on voit trop le motif. Ouais voilà, pied de poule on dit, je sais pas. J'ai plus beaucoup de batterie, il va falloir que je me dépêche. Donc bref, un pantalon. Et ensuite j'ai ma laine et mes pompons qui sont arrivés. Donc, ah j'ai mes pompons, putain ils sont énormes. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi gros. Genre ils sont vraiment énormes. Donc, le pompon. Par contre, je ne sais pas du tout comment on coud ça. Il doit y avoir un... Ouais, il y a un truc là. Il y a moyen de faire quelque chose, mais... Donc, pompon blanc pour aller sur le bonnet qui va avec la laine que j'ai acheté. Enfin, je ne l'ai pas encore fait. Et ensuite, pompon comme ça pour aller avec l'autre bonnet que je suis en train de faire actuellement. Je ne sais pas si ça va aller au final. Ah tiens, ah oui, là on voit. Il y a le petit, il y a des petits trucs pour le coudre. Parfait. Donc voilà, 2 gros bonnets. Bon, je pense que le temps que je fasse ces bonnets, ce sera l'hiver prochain. Donc voilà, je risque pas de les mettre cette année. Et ensuite, j'ai pris cette laine. Oh, elle est vraiment trop belle. Elle est trop belle, regardez. Elle est brillante et elle est, bah ouais, elle est rose gold quoi. Je sais pas si ça se voit bien avec la lumière artificielle, mais elle est trop belle. Mais c'est de la petite laine, donc c'est pas ce que je préfère. Donc là, je vais essayer de finir mon bonnet avec ma grosse laine. Et je pense que... Je sais pas si je vais le commencer là, actuellement. Mais j'essaierai qu'il soit prêt pour l'hiver prochain, en tout cas. Maintenant, on passe au livre. Donc oui, je sais, mon book haul, je disais blabla, j'achète plus de livres. Mais bon, un petit peu quand même de temps en temps. Surtout que là, les 2 livres que j'ai achetés sur Momox, je ne les ai pas payés vu que je les ai achetés avec ma cagnotte. Oh, il est gros lui. Mais il est énorme. Je m'attendais pas à ça. Donc tout d'abord, le premier, j'ai pris Toxique de Nico Takian parce que c'est le tome 1 de cette saga et que j'avais fantasmé qui est le tome 2. Donc voilà. Enfin, j'ai le tome 1, je vais pouvoir commencer. Et ensuite, l'autre livre que j'ai acheté, c'est pour toi, Isa. Voilà, enfin, c'est pour moi, mais c'est à cause de toi en partie. Hein, je le voulais déjà d'avant. Mais le fait que tu l'aies mis... Enfin voilà, je vais pas spoiler ta vidéo, hein, au cas où il y en a qui veulent la voir. Mais voilà, en tout cas, ça m'a donné envie. Fais quoi là? Touche pas à ma laine, toi? Mais je m'attendais vraiment pas à cette brique en fait. Il fait plus de 600 pages. Il fallait me prévenir en fait. Bon, je l'aurais quand même acheté, mais je m'y attendais pas. Et ensuite, j'espère que j'aurai assez de temps. J'ai acheté des livres pareils sur le Vinted de Sophie de l'Art du Thriller. Donc, bah voilà. Ce qui est marrant, c'est que, comment dire, je les ai vus tous ces livres dans sa vidéo où elle fait son tri. Quasiment, je crois que je les ai vus tous. Bref, du coup, je vais vous montrer. Donc déjà, en fait, il y a 2 livres que j'ai achetés que... Enfin non, il y a un livre que j'ai acheté que j'ai déjà lu et il y a un livre que j'ai acheté que j'ai déjà, mais là, c'est dans une autre édition. Du coup, je lui ai acheté Le Tueur Intime de Claire Favant chez Pocket parce qu'en fait, je l'ai en édition chez Point. Sauf que le tome 2 qui est le tueur... je ne sais plus, le tueur quelque chose, il est que chez Pocket et du coup, moi qui suis un petit peu, comment dire, maniaque sur ça, j'aime bien avoir les livres du même auteur dans la même édition ou au moins une saga et bah voilà, du coup là je l'ai acheté en Pocket. Ensuite, le livre que j'ai déjà lu et que je voulais m'acheter, c'est La fin des océans de Maya Lunde, qui j'ai lu sous le titre Bleu. Voilà, ouais, je le voulais parce que je l'avais bien aimé et que j'avais envie de l'avoir dans ma collection, enfin dans ma bibliothèque pour aller avec une histoire des abeilles que je n'ai toujours pas lue. Et ensuite, 3 livres que je n'ai pas lus, mais qui étaient dans ma wishlist. Donc tout d'abord, j'ai pris Vaste comme la nuit de Elena Piacentini. Je vous ai parlé de cette autrice dans mon dernier book haul puisque j'ai acheté son premier livre. De lointains échos, comme des échos, enfin quelque chose comme ça avec écho dedans. Et donc là c'est le 2e en fait. Et je suis bien contente de l'avoir trouvé chez Sophie.
Ensuite, j'ai pris la petite nouvelle de Stephen King, Élévation, voilà, qui était dans ma wishlist. Et pour finir, j'ai pris Les âmes englouties, enfin Les âmes englouties de Suzanne Jansson. Je ne sais pas de quel pays elle vient, s'il faut dire Johnson ou Jansson. Du coup, ça fait des mois, voire des années qu'il est dans ma wishlist. Je suis pas capable de vous dire pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist. Mais bon, là je l'ai vu. Apparemment, il est assez scientifique et pas forcément facile à appréhender. C'est ce qu'a dit Sophie, je crois, si je me trompe pas. Mais voilà, il était dans ma wishlist, il était là, il était pas trop cher. Donc bah voilà, j'ai craqué. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce quand même assez gros unboxing. Donc je vais vous laisser, moi je vais aller me doucher et je pense que je vous reprendrai seulement demain soir au moins. Voilà, et demain quand je rentre du travail, il faut que je filme ma vidéo de samedi. Donc normalement elle sera sortie et vous l'aurez vue. Et c'est ma vidéo de mes top 10 thrillers inspirés de Isa des Chroniques du Hérisson. Bref, je vous laisse et on se retrouve tout de suite pour vous et pour moi dans... Bon les gars, on est en code rouge, je n'ai plus de place pour plus rien ranger en fait. Là voilà, j'ai rangé ces livres là ici. Parce que j'ai plus de place, voilà, je n'ai plus de place. Je suis clairement en train de me dire que je vais racheter une bibliothèque comme ça et la mettre là. Voilà, clairement là je suis quasiment décidée. Comme ça, je pourrais peut-être faire de la place ici. Bon, faites pas attention, ça c'est la couette de Freya qui va là d'habitude, mais elle arrête pas de la virer, du coup bah, je la laisse par terre. Donc bref, je pourrais faire de la place ici, parce qu'en fait, j'aime bien l'étagère King, mais je voudrais récupérer cette étagère pour autre chose. Et du coup, je mettrai l'étagère King là, et cette étagère en dessous. Voilà, bref. En tout cas là oui ça devient catastrophique tout simplement. Surtout que là ma pile à lire de février va bientôt revenir dans ma pile à lire globale vu que je l'aurai pas terminée. Et il y a une dizaine de livres donc voilà qu'il va falloir que je case quelque part. Sinon je vous prends 2 secondes, alors je suis désolée je suis à bout de bras, hein, j'ai pas la flemme d'aller chercher le trépied pour vous parler quelques minutes. Je me suis rendu compte grâce à un commentaire d'une abonnée et aussi en checkant les rushs de ce vlog là et en checkant le vlog 2 que je ne vous parle pas du Bussy en fait, je vous le montre en train de le lire, je vous en parle un petit peu peut-être au début, je suis même pas sûre, et après je vous en parle pas du tout. Et en fait je crois que j'ai filmé une séquence où je vous en parle et cette séquence s'est perdue, voilà tout simplement. Donc je vais pas le faire là parce que flemme, mais je pense que demain soir, une fois que j'aurai filmé ma vidéo pour samedi, je vais prendre 5-10 minutes pour vous parler du Bussy. Même si bon, si vous suivez Isa de la chaîne des Chroniques du Hérisson, vous savez un petit peu, hein, parce qu'elle m'a beaucoup mentionné dès qu'elle parle du Bussy. Donc voilà, peut-être que vous en savez déjà plus grâce à elle que grâce à moi. Bref, en tout cas oui, je prendrai 5-10 minutes demain pour vous parler du Bussy. Globalement ça a été quand même une bonne lecture, c'est le Bussy que j'ai le moins aimé. Mais voilà, en fait il a malheureusement souffert du même syndrome que la femme et... non, la veuve et l'épouse, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que voilà, je me suis jetée dessus à cause de Séverine parce qu'elle avait eu une super claque. Et mon cerveau a trop cogité et a trouvé un petit peu... En fait, il y a eu plusieurs révélations. Si vous entendez du bruit, c'est Freya qui gratte le sommier. Il y a eu plusieurs révélations et à aucun moment j'ai su... Enfin, pour moi en fait tout me semblait ok, c'était un peu surprenant, mais c'était pas fou. Et du coup j'attendais toujours le vrai twist en fait, qui pour moi n'est jamais arrivé en fait. Donc c'est pour ça que j'étais globalement déçue. Et... désolée, je m'appuie sur mon genou qui appuie sur ma fesse. Ça me fait pas du bien. Bref. Et surtout je m'étais imaginé un truc complètement différent, qui était pas forcément original, mais j'y croyais être dur à mon idée. Hein. Et j'ai été déçue parce que c'était pas ça. Mais voilà, j'ai été déçue parce qu'en fait, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux quasiment dès le début en fait. Et en fait ce truc là s'est avéré être quelque chose, bref. Et en fait c'était tellement évident pour moi que je me suis dit mais non, ça peut pas juste être ça.
Enfin pour moi c'est pas... Enfin voilà, bref, pour moi c'était pas un twist. Donc voilà, alors, je me rends compte qu'en fait je suis en train de vous en parler. Ouais, allez, continuons à en parler, c'est pas grave, je crois que je ne suis pas trop floue. Désolée. Du coup, je vais aller chercher le trépied, ce sera mieux. Bon, du coup, je vais les prendre maintenant, les 5-10 minutes, pour vous parler du Michel Bussy. Au final, ça m'arrange, hein. Bon, tant pis, il n'y a pas une super luminosité et j'ai pas une super tronche non plus. Bon, ça change pas trop de d'habitude. Bref, parce qu'en fait, ouais, demain, enfin, les 48 prochaines heures vont être très chargées. Et du coup, autant que je vous en parle là maintenant. Donc, je vous fais quand même un petit résumé de l'histoire, même si crois que je l'ai déjà fait dans le premier vlog. On est avec Maddy, donc, qui est une femme qui est médecin généraliste. Elle vit de base à Saint-Jean-de-Luz avec son fils Esteban. Ils vivent près de la mer et voilà, ils ont une petite routine quotidienne très sympathique. Tous les matins, ils vont à la plage, quelle que soit la saison. Quand c'est l'été, des fois, ils piquent une tête et quand c'est l'hiver, ils ne font que se balader quelques minutes au bord de la plage. Généralement, Maddy donne 1 euro à son fils pour qu'il aille à la boulangerie et pendant ce temps-là, elle rentre chez eux et elle se douche. Sauf qu'un matin, en fait, quand elle sort de la douche, Esteban n'est pas là et elle va le chercher sur la plage. Elle va trouver, je crois, sa serviette, peut-être, je ne sais plus. Enfin, bref, elle ne le trouve nulle part. À la boulangerie, ils ne l'ont pas vu, je crois. Et voilà, et son fils est disparu, tout simplement. On va se retrouver 10 ans plus tard. Maddy vit avec Gabriel, son conjoint, à Étretat. Et en fait ils viennent à Saint-Jean-de-Luz pour les vacances en fait. Et c'est les 10 ans de la disparition d'Esteban. Et sur la plage un jour, Maddy va voir un petit garçon qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son fils, qui a le même maillot de bain. Enfin voilà, vraiment elle devient complètement omnibulée par ce petit garçon pendant toutes ses vacances. Elle va réussir du coup à découvrir l'identité de la mère. Voilà, enfin c'est pas forcément très réaliste, mais bon, elle va réussir à fouiller dans le sac de la mère pour découvrir son identité et où est-ce qu'ils vivent. Et comme de par hasard, on sent que je suis un petit peu... Bref, comme de par hasard, il recherche un médecin généraliste dans ce petit village d'Auvergne. Et du coup, elle prend ses clics et ses claques, elle part avec Gabriel et ils vont vivre dans ce petit village qui s'appelle Murol, je crois. Oui, Murol en Auvergne. Et voilà, du coup, elle devient médecin généraliste et c'est très pratique, comme ça, elle peut voir d'un petit peu plus près ce petit garçon qui s'appelle Tom et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son fils. Et ce qu'elle veut surtout voir, c'est est-ce qu'il a la même tâche de naissance que son fils, sachant que son fils, il aurait 20 ans normalement, donc c'est pas très logique. Bref, voilà un petit peu le début de l'histoire. Alors, honnêtement, j'ai bien accroché. Donc déjà, je l'ai lu assez rapidement. Bof, en fait, pas si rapidement que ça. Mais j'avais envie d'y revenir, j'étais bien dedans. Et surtout, ce que j'adore avec Michel Bussy, c'est qu'à chaque fois qu'il va dans un village, dans une région, il donne envie d'y aller en fait. Voilà, j'ai clairement envie de moi aussi prendre mes clics et mes claques et de partir vivre en Auvergne en fait. Parce que je me dis qu'au final, voilà, ce serait totalement le genre d'endroit que j'aime. Surtout moi qui aime bien les volcans, bon, même si ils sont endormis, mais bon, se sentir quand même entouré de volcans, ça doit être quelque chose, hein. Bref, du coup, voilà, ça fait des montagnes, ça fait des vrais hivers avec de la neige et tout. D'ailleurs, malgré cette couverture très estivale avec la mer, on est une bonne partie de l'histoire en plein hiver avec une tempête de neige et tout. Donc franchement, on est dans mon élément. Mais bon, comme je vous le disais, en fait, je pense que j'ai mis la barre beaucoup trop avec ce livre. Clairement, je crois que je vous l'ai dit précédemment. Bon, Freya, tu commences à être chiante là. Je suis désolée hein, si vous entendez des trucs de gratte. C'est Freya qui, en fait, elle rentre dans le sommier qui est en tapissé. Et voilà, elle se balade en griffant comme ça, un petit peu à la mode de l'exorciste. Voilà. Du coup, revenons au Michel Bussy. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, il faut vraiment que maintenant, quand je vois que Séverine a un giga coup de cœur pour un bouquin où elle dit il y a un super twist, je me le note et je le mets de côté. Voilà. Parce que clairement, j'en ai marre d'avoir le cerveau qui cogite trop et de toujours tout trouver. Bref, du coup, oui, comme je vous l'ai dit, bon, il y a pas mal de révélations.
Et moi du coup c'est ça qui a un petit peu gâché ma lecture quoi, c'est que bah, j'ai vu pas mal de choses venir et puis ce vers quoi je pensais qu'on allait aller, ça n'a pas du tout été le cas. Bon ça après... Atchoum mon chat. Ça n'a pas été... Enfin ça c'est pas grave, hein. Des fois on se fait des idées sur des livres et ça arrive pas, mais si j'avais été réellement surprise, je serais passée par-dessus l'idée que j'avais de base, mais là en fait pour moi, le truc qui était important, et bah pour moi c'était pas important en fait. Pour moi c'était logique. Et donc du coup, bah voilà, ça m'a pas... Et au final c'est vrai que je trouve un petit peu la fin un petit peu des fois tirée par les cheveux hein, sur certains aspects. Bref, en tout cas voilà, c'est quand même une bonne lecture. Moi j'adore ce que fait Michel Bussy. Je vais pas vous mentir, c'est celui que j'ai le moins apprécié pour l'instant, donc je vais vous rappeler ceux que j'ai lus. J'ai lu mon préféré de tous qui est Un avion sans ailes. Ensuite mon deuxième préféré c'est Nymphe et la Noire. Et j'ai lu aussi celui qui se passe en Corse. Ah j'ai un trou. Celui qui se passe en Corse, qui a été adapté en série. Je ne sais plus, bref. Et je pense très prochainement lire Au soleil redouté. Bref, je vais vous laisser. Là il est quelle heure? Il est 10h, je pense que je vais lire une petite demi-heure mon petit Amélie Antoine et après je vais aller me coucher. Et voilà, et je vous retrouverai du coup demain pour vous parler du Amélie Antoine. Coiffure et tenue du dimanche, puisqu'on est dimanche 21 février. Il est 13h30, je ne vous ai pas pris depuis jeudi, voilà, parce que j'ai eu un vendredi, un samedi assez chargé, donc j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre. Je vous parlerai tout à l'heure des secrets d'Amélie Antoine que j'ai terminé vendredi soir. Je peux même plus vous le montrer parce que je l'ai prêté à une copine qui est venue hier soir chez nous. Donc voilà, donc elle est partie avec hein, pour le lire. Donc je ne peux plus vous le montrer, mais bon normalement je vous l'ai déjà montré un petit peu plus tôt. Voilà, c'est une super journée aujourd'hui. Ce matin j'ai fait un petit peu de rempotage de plantes, enfin non plutôt vu que nos amis sont partis vers midi, donc il y a 1 heure j'ai fait un petit peu de rempotage de plantes et j'ai planté mes bulbes d'alocasia, voilà, donc j'en ai quelques-uns. Ils sont en petite boîte qui fait serre du coup, dans de la mousse et voilà, j'espère que ça va bien prendre tout ça. Sinon du coup, donc oui je vous parlerai d'Amélie Antoine tout à l'heure parce que j'ai envie de me poser un petit peu, enfin voilà. Mais ce que je peux vous dire en tout cas c'est que hier j'ai commencé la chambre des morts de Tillier. Là j'en suis au chapitre 4, voilà je n'avance pas, je sais pas, j'ai un petit peu... D'ailleurs je me suis posée un peu sur le balcon pour lire, j'ai lu un chapitre, enfin oui un chapitre et puis je me suis dit j'ai pas très envie là. Donc voilà, je vais voir, je vais essayer d'en lire un petit peu dans la journée. Mais pour l'instant, j'ai un peu du mal à rentrer dedans, voilà. J'ai lu 25 pages quoi, donc bon, ça veut rien dire. Mais voilà, c'est juste que j'ai peut-être pas la tête à lire aujourd'hui au final. Recoucou tout le monde, on est dimanche soir, il est 20h passé, on a fini de manger avec mon chéri. On s'est fait des petits œufs bénédicts avec de la salade, c'était très très bon. Donc là on a fini et... je me suis dit que j'allais vous prendre pour un petit peu clôturer le vlog et pour vous parler des secrets d'Amélie Antoine. Et un petit peu aussi de ça que j'ai un petit peu avancé mais pas trop. Je vous avoue que voilà, le dimanche clairement c'est vraiment pas ma journée. Surtout là j'étais fatiguée, j'ai eu l'impression de ne pas avoir de week-end et de pas avoir de dimanche tellement on a fait de choses. Enfin aujourd'hui pas trop mais du coup l'après-midi était assez... Voilà, j'ai un peu comaté, traîné sur mon téléphone, enfin voilà le genre de truc que j'aime pas. Mais bon bref. Du coup je n'ai pas les secrets à vous montrer puisque comme je vous l'ai dit je crois je l'ai prêté à une copine. Du coup dans cette histoire, alors il y a un truc, enfin je l'ai acheté il y a longtemps ce livre et je sais pas si j'avais lu la 4e de couverture mais ça m'a extrêmement perturbée, je m'y attendais pas hein. Mais bon je vais vous le dire parce que c'est la première page donc
Et c'est ça qui donne un petit peu aussi toute sa subtilité à ce livre, et donc il vaut mieux que je vous en parle pour vous donner envie, j'espère. Parce que oui, il faut que vous lisiez du Amélie Antoine, c'est obligatoire. Si vous voulez rester abonné à la chaîne. Non, je plaisante. Vous pouvez rester même si vous n'aimez pas Amélie Antoine et que vous n'avez pas envie d'en lire, hein, mais quand même, essayez si vous ne l'avez pas fait. Bref, du coup, Les Secrets, c'est une histoire qui, comme c'est écrit dans la 4e de couverture, se raconte à rebours. J'allais dire à rabours, non, à rebours. Puisqu'on commence à la page 369, c'est la première page. Et à chaque fois qu'on va tourner les pages, le nombre de pages va diminuer. Pour arriver à la fin du livre à, bon, c'est jamais 0, hein, mais à 0 en gros. Et j'ai trouvé ça très original. Et donc du coup, on commence en septembre 2015 et l'histoire va se remonter dans le passé. Concernant l'histoire en elle-même, donc on est à la base avec un couple, Mathilde et Adrien. Dans le premier chapitre, on apprend que Mathilde est enceinte et elle est ravie parce qu'on comprend aussi que ça n'a pas été forcément très simple pour eux. Et voilà, du coup, je vais pas vous raconter l'histoire, je vous parle vraiment juste à chaque fois, je vais vous parler de 2 personnages principaux et de, comment dire, et de ce qui se passe dans le premier chapitre. Après, je vous laisserai découvrir. Donc voilà, on suit Mathilde, donc qui est toute heureuse d'être enceinte, qui va l'annoncer à sa mère aussi, avec qui elle a une relation assez... Enfin, avec ses 2 parents, elle a une relation assez compliquée. Et voilà, elle est super heureuse, enfin voilà. Ça commence très bien pour Mathilde. Et dans le 2e chapitre, je sais plus si c'est exactement... Je me demande si c'est pas un mois avant. Parce qu'on commence en septembre 2015 et peut-être que le chapitre d'après c'est août 2015. Ou je sais plus si c'est aussi septembre. Mais bref, on découvre un autre personnage. Donc je vous l'avais pas dit, mais Mathilde est dans la trentaine, je pense. Et donc, dans le 2e chapitre, on découvre le 2e personnage principal qui est Yasha. Je crois que ça se dit comme ça. Hein, ça s'écrit Y-A-S-C-H-A. Donc Yasha, je ne sais pas si ça se prononce différemment, bref. Donc qui est un homme dans la vingtaine et qui vient de se faire larguer par sa copine et qui est clairement en phase où ça va pas, voilà, lui du coup il se bourre la gueule à longueur de journée, je sais pas depuis combien de temps c'est arrivé, mais bon bref, voilà. Et donc voilà, il a prévu d'encore aller acheter de l'alcool pour continuer de digérer sa rupture à sa façon. Et on va frapper à la porte et c'est donc son ex-copine qui va lui apporter leur fille, puisqu'il a une petite fille qui s'appelle Jeanne. Et comment dire, et il a complètement oublié, mais il doit garder sa fille le week-end et en début de semaine, puisque son ex-copine a une formation. Et du coup voilà, il va devoir se ressaisir pour s'occuper de sa fille. Et on va remonter l'histoire et découvrir un petit peu plus de choses sur ces 2 personnages. Et je vous en dis pas plus, et j'ai beaucoup aimé. Alors je m'attendais pas du tout à... En fait, j'ai pas relu la 4e de couverture, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, on est vraiment dans la psychologie du coup de cette femme qui n'arrive pas à avoir un enfant. C'est vraiment le livre tourne autour de ça. Hein. Je m'attendais pas à ça, parce qu'en plus j'ai lu récemment un livre sur ce thème-là qui était Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Donc voilà, on est un petit peu dans cette même thématique. Mais bon, c'est Amélie Antoine, donc forcément l'aspect psychologique est très bien écrit. Voilà, j'adore le style de l'autrice et j'adore comment elle fait ses personnages. Même si, honnêtement, Mathilde n'est pas forcément un personnage pour qui... Alors je peux pas dire que j'ai pas eu de sympathie pour elle, mais un peu agaçante quand même. Mais en même temps, elle vit pas des choses faciles et je remets pas ça en cause, hein, mais quand même. Enfin non, d'un côté, oui, je peux comprendre. On va découvrir, oui, un personnage, puis on va remonter, on va découvrir un personnage presque aigri, jaloux, enfin, de ses copines qui sont enceintes ou des femmes enceintes. En même temps, oui, j'arrive totalement à comprendre cet état d'esprit. Mais bon, bref. Et Yasha, en remontant, on va découvrir surtout un petit peu sa vie avec sa fille, en fait, voilà, principalement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Clairement, ce qui fait vraiment la cerise sur le gâteau de ce bouquin, c'est vraiment la construction du roman. Construction que j'avais jamais vue. Si vous avez déjà vu des livres écrits de cette façon-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je trouve ça très intéressant, hein, le fait d'avoir l'histoire à l'envers.
Mais du coup je m'attendais à quelque chose qui n'est pas arrivé, mais enfin un petit peu, enfin je sais pas, non, il m'a manqué peut-être une grosse claque sur la fin. Je m'attendais vraiment peut-être à un petit peu à un espèce de feu d'artifice sur la fin. Bon, j'étais quand même très contente de cette fin qui est en fait un début. Je m'y attendais pas, enfin si en fait, une partie je m'y attendais un petit peu en fait. Je sentais que c'était ça. Et voilà, bref, je vais pas... Ça sert à rien que je vous dise tout ça parce que ça ne veut rien dire, vous ne savez pas de quoi je parle, mais bon bref. En tout cas voilà, j'ai adoré. Sinon du coup j'ai un petit peu avancé dans la chambre des morts, donc j'en suis à la page 40, donc j'ai lu 15 pages dans l'après-midi. Mais voilà, je suis un petit peu plus rentrée dans l'histoire, donc je vais le lire demain, sûrement après-demain, peut-être mercredi. J'aimerais bien le lire assez rapidement parce que je voulais essayer de me lire un gros pavé pour finir février. Oui, totalement logique, hein, le mois des petits livres, je le termine avec un pavé. Faut pas chercher à comprendre ce qui se passe dans ma tête. Mais du coup, je sais pas si je vais pouvoir et j'ai clairement envie de me faire en fait un Mars féminin et à lire que des autrices. Normalement, je vais essayer de vous faire une pile à lire Mars féminin. Oui, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais la mettre puisque tous mes prochains créneaux de sortie de vidéo sont pris. Mais bon, sinon je rajouterai une vidéo en plus. Bref, je ne sais pas, je vais essayer de vous filmer ça cette semaine et de la mettre à un moment. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi 24 février, il est presque 7h. Et vous, vous devez vous en douter, si je vous retrouve aujourd'hui dans ce vlog, dans ce février vlog 3, c'est qu'il n'y aura pas de février vlog 4. Voilà, je viens ici pour clôturer ce vlog 3 et pour vous dire que du coup il n'y aura pas de 4 parce que pour différentes raisons. Déjà parce que déjà le week-end qui arrive, je ne vais pas être une minute chez moi à part le soir et que voilà, je vais pas avoir grand chose à vous raconter. Que au final à la base je faisais ces vlogs pour suivre mon challenge de février que j'ai abandonné en cours de route. Bon, au pire ça c'était pas très grave, mais bon. Là je lis pas beaucoup, voilà, je suis toujours dans le Tillier depuis samedi. C'est pas mon... Enfin je me rends compte en fait que je préfère les one-shots que la saga Charcot et Nebel, hein, clairement. Après je vais continuer, apparemment après ça gagne en puissance. Bon, la mémoire de ma carte m'a coupé la chic, bref. Apparemment oui ça gagne en puissance après, donc j'espère parce que pour l'instant au final... alors j'aime bien mais je sais pas, j'aime pas l'ambiance. Les persos je suis pas... Voilà. Donc voilà, il faut que je continue dans la saga, je pense, c'est le mieux à faire. Mais c'est vrai que pour l'instant je suis un peu... voilà, en mi-molle dessus. Bref, du coup je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous laisser. J'espère que vous aurez ce vlog jeudi 25 février si je me motive à le finir ce soir, à finir le montage. Sinon tant pis, ce sera vendredi et voilà, et j'espère pas plus tard. Samedi on se retrouvera donc pour les sorties livresques de mars. Et vu que je ne savais pas du tout où caler ça, mercredi prochain on se retrouvera pour ma pile à lire de mars, même si mars aura déjà commencé, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Bref, je vous laisse passer une bonne journée et puis on se retrouve très vite en vidéo. Salut!